Relation trigonométrique dans un triangle rectangle. J'ai ici un triangle ABC, rectangle en A. Le côté qui est opposé à l'angle droit s'appelle l'hypoténuse. Par rapport à l'angle ABC, l'angle ici en violet, le côté qui est en face s'appelle le côté opposé à l'angle ABC. Et le côté qui touche l'angle ABC sans être l'hypoténuse s'appelle le côté adjacent à l'angle B. Il faut connaître trois formules de trigonométrie. Première formule, le sinus d'un angle égale la longueur du côté opposé divisé par l'hypoténuse. Le cosinus d'un angle est égal à la longueur du côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Et la tangente d'un angle égale à la longueur du côté opposé divisé par la longueur du côté adjacent. Pour retenir ces formules, je vous conseille d'apprendre le mot SOHCAHTOA. SO, sinus, égale opposé sur hypoténuse. K, cosinus, égale adjacent sur hypoténuse. Et TOA, tangente, égale opposé sur adjacent. Trois formules vont nous aider à calculer la mesure d'un angle dans un triangle rectangle, connaissant la longueur de deux côtés de ce triangle. Voyons cela grâce à trois exemples. Premier exemple, dans un triangle ABC rectangle en A, ça veut dire que les deux côtés perpendiculaires ont le point A en commun. On a AC égale 3 cm et AB égale 7 cm. Il faut déterminer une valeur approchée au degré près de la mesure de l'angle ABC, c'est-à-dire cet angle-là. Pour déterminer une mesure de l'angle ABC, je vais utiliser les formules de trigonométrie. Pour les utiliser, il faut que je me place dans un triangle rectangle. Donc je note que mon triangle ABC est rectangle en A. Par rapport à mon angle B, c'est-à-dire mon angle ABC, je connais le côté rouge, qui est le côté opposé à l'angle ABC. Donc je mets une croix dans le haut, car je connais le côté opposé. Par rapport à mon angle, je connais le côté vert, qui est le côté adjacent. Donc je mets une croix dans la case adjacent. Et moi, je cherche l'angle ABC, c'est-à-dire je cherche ou bien sa tangente, ou bien son cosinus, ou bien son sinus. J'utilise la formule qui a trois symboles. La formule sinus et cosinus n'a que deux symboles, et donc j'utilise la formule de tangente. Et j'écris que tangente de l'angle ABC est égale à la longueur du côté opposé, c'est-à-dire 3 cm, divisé par la longueur du côté adjacent, 7 cm. Donc la formule tangente égale longueur du côté opposé divisé par la longueur du côté adjacent. Par rapport à l'angle ABC, 3 est le côté opposé et 7 est le côté adjacent. L'hypoténuse BC ici n'intervient pas. Voilà, cette étape est finie. Pour déterminer une mesure ou une approximation de la mesure de l'angle ABC, il faut utiliser la calculatrice. Connaître la mesure de l'angle ou une approximation telle que la tangente est égale à 3/7, il faut taper seconde tangente. Donc là, il y a arc-tangente qui apparaît. 3 divisé par 7. Exé. Et donc, on a que l'angle ABC est environ égal à 23,2 degrés en arrondissant au dixième degré près. Au dixième près. Autrement dit, en arrondissant au degré près, l'angle ABC est égal à 23 degrés. Donc, je répète, pour trouver une approximation de l'angle dont la tangente est égale à 3/7, il faut taper seconde en haut à gauche et tangente, entre parenthèses, 3/7. Exé, et on a l'arrondi de l'angle ABC que l'on cherchait. Exemple 2, dans un triangle ABC rectangle en A, on a comme longueur AAC égale 5 cm et BC égale 9 cm. Il faut déterminer une valeur approchée au degré près de la mesure de l'angle ACB qui est ici.
je veux appliquer les formules de trigonométrie, donc je dois me placer dans un triangle rectangle. Donc j'écris que le triangle ABC est rectangle en A. Dans ce triangle, par rapport à l'angle ACB, je connais la longueur du côté qui est ici, opposé à l'angle droit, c'est-à-dire je connais la longueur de l'hypoténuse. Donc je mets une croix dans la case hypoténuse. L'hypoténuse c'est le côté rouge, c'est le côté qui est opposé à l'angle droit. Par rapport à l'angle ACB, qui est ici, je connais le côté vert, qui est le côté adjacent à l'angle ACB. Je mets une croix dans le A. Et moi, je cherche à déterminer l'angle ACB, c'est-à-dire ou bien sa tangente, ou bien son cosinus, ou bien son sinus. Et donc, j'emploie donc la formule de cosinus, comme c'est dans cette case-là, où j'ai trois symboles. Et j'écris que le cosinus de l'angle ACB égale la longueur du côté adjacent, qui est de 5 cm, divisé par la longueur de l'hypoténuse, qui est de 9 cm. Pour déterminer une approximation de l'angle dont le cosinus est égal à 5/9, j'utilise la calculatrice et je tape seconde cos, il apparaît ici arcos, et j'écris 5 divisé par 9, 5/9. Je ferme la parenthèse ou pas, ça ne change pas le résultat. J'appuie sur exé et donc j'obtiens qu'une approximation de l'angle ACB au degré près est de 56 degrés. 56 et pas 57 parce que le chiffre des dixièmes de degré près ici un 2. Donc l'angle ACB mesure environ 56 degrés arrondi au degré près. Je pense que vous avez à peu près compris. On a fait un premier exemple avec tangente, un deuxième avec cosinus. Donc logiquement, on va faire un troisième exemple, je pense, qui aura du sinus. Dernier exemple, dans un triangle ABC rectangle en A, donc les deux côtés perpendiculaires ont le point A en commun, on a que AC mesure 6 cm et que BC mesure 12 cm. Il faut déterminer une valeur approchée au degré près de l'angle ABC qui est ici. Comme je veux utiliser les formules de trigonométrie, il faut que je me place dans un triangle rectangle. Donc je me place dans un triangle ABC qui est rectangle en A. Par rapport à l'angle ABC, je connais le côté rouge et le côté vert. Le côté vert, c'est le côté qui est opposé à l'angle droit, c'est donc l'hypoténuse. Je mets une croix dans H, qui signifie hypoténuse. Par rapport à l'angle ABC, l'angle bleu, je connais aussi la mesure du côté rouge. Par rapport à l'angle B, c'est le côté qui est opposé. Je mets une croix dans O. Et moi, je cherche l'angle ABC, c'est-à-dire que je cherche ou bien sa tangente, ou bien son cosinus, ou bien son sinus. J'utilise la formule qui a 3 symboles. Cosinus et tangente n'ont que 2 symboles, donc j'utilise la formule de sinus. Et j'écris que le sinus de l'angle ABC est égal à la longueur du côté opposé, donc 6 cm, divisé par la longueur de l'hypoténuse, 12 cm. Je remarque ici que la fraction 6/12, je peux la simplifier en fraction 1/2, mais ça ne change pas le résultat. Si c'est dans la calculatrice, je vais déterminer une approximation de l'angle dont le sinus est égal à 6/12. J'appuie sur la touche ON, je tape seconde, sinus, 6/12 ou 1/2. Je ferme la parenthèse ou non, j'appuie sur exé et je trouve exactement 30 degrés. Pour une fois, pour ce dernier exemple, il n'y a pas d'approximation à faire. Nous avons trouvé la valeur exacte de l'angle. Je vous remercie. J'espère que vous avez bien compris. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt.